Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Merci car tu ne changes pas. Sois élevé ce soir mon Dieu. Sois élevé ce soir mon roi. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire éternelle des armées. Reçois l'honneur et la gloire, toi le Dieu véritable. Reçois l'honneur et la gloire, toi le Dieu tout-puissant. Ce soir encore, nous voulons t'élever. Ce soir encore, nous voulons t'exalter. Ce soir encore, nous voulons te glorifier. Ce soir encore, nous voulons te célébrer. Ce soir encore, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Car tu es digne. Car tu es vivant. Car tu es présent. Car tu es glorieux. Car tu agis puissamment. Tu agis puissamment. Tu agis puissamment. Et ce soir, nous voulons t'élever. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé, mon Dieu, sois élevé, mon roi. Sois élevé, Père, pour ta grâce. Sois élevé, Père, pour ta fidélité. Sois élevé, Père, pour tes bienfaits. Oh, là où tu es, commence à entrer dans la présence de Dieu. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour sa grâce. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour sa fidélité. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Là où tu es, commence à lui rendre honneur et gloire. Commence à lui rendre honneur et gloire. Commence à lui rendre honneur et gloire. Commence à prier le Seigneur ce soir. Le Dieu qui t'a gardé. Le Dieu qui t'a protégé. Le Dieu qui a combattu pour toi. Le Dieu qui permet que tu sois là ce soir. Commence à lui rendre grâce ce soir. Commence à élever son Saint-Nom ce soir. Nous sommes dans notre temps de prière, de combat et de délivrance. Nous sommes dans notre temps de prière. Et ce soir, nous voulons voir la main de Dieu. Ce soir, nous voulons voir la puissance de Dieu. Ce soir, nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. Ce soir, nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Ce soir, nous voulons expérimenter l'onction de Dieu. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Remercie le Seigneur pour sa présence ce soir. Remercie le Seigneur pour sa grâce ce soir. Remercie le Seigneur pour sa fidélité ce soir. Remercie le Seigneur car, oh, durant cette journée, il t'a gardé. Durant cette journée, ton Dieu t'a gardé. Durant cette journée, ton Dieu t'a protégé. Durant cette journée, ton Dieu t'a épargné. Oh, tu n'as pas payé pour être là aujourd'hui. Ce n'est pas par ta force si tu es là ce soir. Ce n'est pas par ta puissance si tu es là ce soir. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la bonté de Dieu. Alors avant toute chose, commence à remercier le Seigneur. Parce que quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Alléluia. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Oh, commence à prier ton Dieu ce soir. Commence à prier ton Dieu ce soir. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Là où tu es, commence à remercier ton Dieu. Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de prière. Avant que nous entrons dans la parole de Dieu, commence à remercier ton Dieu ce soir. Commence à remercier ton Dieu ce soir. Commence à remercier ton Dieu ce soir. Dis-le merci pour sa grâce. Dis-le merci pour sa fidélité. Dis-le merci pour sa bonté. Dis-le merci pour ses bienfaits. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là agit puissamment. Ce Dieu-là agit puissamment. Ce Dieu-là agit puissamment. Il n'a pas regardé à tes faiblesses. Il n'a pas regardé à tes erreurs. Mais il permet que tu sois là ce soir. Je vous dis la vérité. Si Dieu ouvrait vos yeux, vous verrez comment l'ennemi vous combat. Si Dieu ouvrait vos yeux, vous verrez comment l'ennemi va vous détruire. Mais si Dieu ouvrait vos yeux, vous verrez aussi comment il combat pour vous. Vous verrez aussi comment il vous garde. Vous verrez aussi comment il vous protège. Ce Dieu-là vous garde. Ce Dieu-là vous protège. Alors avant toute chose ce soir, nous sommes dans sa présence et nous voulons lui rendre gloire. Avant toute chose, nous sommes dans sa présence et nous voulons l'honorer. Oh, là où son nom est invoqué, il est là. Là où son nom est invoqué, il est là. Là où son nom est invoqué, il est là. Alors ce soir, tu vas vivre quelque chose de grand. Tu vas vivre quelque chose de puissant. Parce que nous prions le Dieu des esprits de prophètes. Nous prions le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Quelque chose doit se passer. Parce que la parole déclare
Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole les délivra. Sa parole est sortie de la force. Oui, ce soir, tu vas recevoir la parole qui va impacter ta vie. Tu vas recevoir la parole qui va transformer ta vie. Tu vas recevoir la parole qui va te toucher, qui va te délivrer, qui va te restaurer. Parce que tu es un enfant béni. Alléluia. Ce soir, nous parlons de l'héritage familial. L'héritage familial. L'héritage familial. Alors, commence à prier et commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Commence à désirer la présence de Dieu. Jésus a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors ce soir, tu vas dire, Seigneur, je me soumets à ta parole. Je me soumets à ton esprit. Parle-moi ce soir. Parle-moi, Seigneur, ce soir. Tu vas commencer à prier. Dis, Seigneur, ce soir, au travers de ton serviteur, parle-moi. Au travers de ton serviteur, parle-moi. Au travers de ton serviteur, parle-moi. Oh, prie là où tu es. Que le Seigneur doit te parler ce soir. Le Seigneur doit te parler ce soir. Ce soir, nous allons prêcher l'évangile. Ce soir, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Le Seigneur doit te parler ce soir. Alléluia. Le Seigneur doit te parler ce soir. Le Seigneur doit te parler ce soir. Alors tu vas commencer à dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Au travers de ton serviteur. Parle-moi ce soir. Parce que ma vie doit changer. Parle-moi ce soir. Ma délivrance doit s'opérer ce soir. Ma guérison doit s'opérer ce soir. Je dois vivre ta parole. Je dois vivre ta présence. Je dois vivre tes bienfaits. Ce soir. Pas demain. Pas après-demain. Mais décide-toi ce soir. Décide-toi ce soir. Alléluia. Remercie le Seigneur. Invite le Seigneur. Que le Seigneur prenne la première place. Qu'il 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 prenne la première place. Que le Seigneur prenne la première place. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Que le Seigneur prenne la première place. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Il dit dans le psaume 103 au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oui, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Et il est le Dieu qui couronne. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Le Dieu qui pardonne. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Le Dieu qui guérit. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Le Dieu qui délivre. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Le Dieu qui couronne. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Voilà pourquoi ce soir, afin que nous entendions la parole de Dieu, désire sa présence. Désire le rencontrer ce soir. Désire recevoir la vie ce soir. Désire recevoir la guérison ce soir. Désire recevoir la délivrance ce soir. Tu dois le désirer. Parce que Dieu ne fera pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne fera pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Il ne fera pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Alors tu dois le désirer toi-même. Tu dois désirer toi-même. Voilà pourquoi il dira, que veux-tu que je fasse? Même si je sais que tu es malade, que veux-tu que je fasse? Tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Parce que Dieu ne fera pas ce que toi-même tu ne veux pas qu'il fasse. Alors désire la guérison ce soir. Si tu veux être guéri. Désire la délivrance ce soir. Si tu veux être délivré. Désire ce soir. Tu dois le désirer. Comme tu dois le soupirer. Tu dois le vouloir ce soir. Alléluia. Tu dois le désirer. Je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que j'adore. Je ne prie pas un Dieu historique. Je ne prie pas un Dieu limité. Je ne prie pas un Dieu qui est dans une crèche. Je ne prie pas un Dieu qui est encore cloué à la croix. Mais je prie l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'il tient le monde dans ses mains. La Bible déclare qu'il parle et la création entière se soumet. Parce qu'il est le véritable Dieu. Je parle du Dieu qui appelle à l'existence les choses comme ça existaient déjà. Je parle du Dieu des esprits de prophètes. Je parle du Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Je parle de ce Dieu-là ce soir. Il n'y a aucune circonstance, aucune situation qui est plus grande que Dieu. Peu importe la grandeur de la montagne, elle ne sera jamais plus grande que Jésus-Christ. Peu importe la grandeur de ton problème, il ne sera jamais plus grand que le Dieu que nous prions. Alors ce soir, tu dois désirer la délivrance. Tu dois désirer la guérison. Oh, nous parlons de l'héritage familial. Trop d'enfants de Dieu pleurent aujourd'hui. Trop d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Tu crois en Dieu. Tu es tout le temps à l'église. Mais quand tu regardes ta vie, toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu regardes ta vie, toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oh, ce soir, on va parler. Alléluia. Ce
Ce soir, on va parler. Voilà pourquoi tu dois être concentré. Tu dois être connecté. Parce que j'avais dit la dernière fois, l'église d'aujourd'hui est devenue une église d'apparence. L'église d'aujourd'hui est devenue une église d'apparence. On sourit, on montre que tout va bien, on danse, on rigole. Mais dans le cœur, c'est la souffrance. Dans le cœur, c'est les larmes. Dans le cœur, c'est les pleurs. L'église aujourd'hui est devenue une église d'apparence. Tu vois des fois des gens, tu les envies. Tu vois des gens, tu les envies, alors qu'eux-mêmes ils souffrent, alors qu'eux-mêmes ils pleurent. C'est l'apparence aujourd'hui. Mais ce soir, je ne veux pas que tu sois dans l'apparence, mais je veux que tu vives la parole de Dieu. Je veux que tu vives les promesses de Dieu. Je veux que tu vives ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'hésite pas à partager cette vidéo dans le groupe. N'hésite pas à partager cette vidéo dans le groupe. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à mettre des j'aime pour ne pas qu'elle soit signalée. N'hésite pas à partager parce que quelqu'un doit recevoir la vie ce soir. Quelqu'un doit recevoir la guérison ce soir. Quelqu'un doit recevoir la délivrance ce soir. Alléluia. Je vais parler ce soir avec l'aide du Saint-Esprit. Ô éternel Dieu de gloire. Le temps est venu où tu vas parler à ton peuple. Le temps est venu où tu vas visiter ton peuple. Seigneur, je ne suis qu'un canal inutile. Je suis faible et limité. Mais fais de moi un instrument de vie pour ton peuple. Fais de moi un canal de vie pour ton peuple. Fais de moi un instrument de gloire pour ton peuple. Fais que, Père, au travers de moi qui suis faible, Seigneur, glorifie-toi afin que ton peuple reçoive la vie. Je remets ce temps de prière entre tes mains. Je couvre ce temps par ton sang. Que tout ce qui n'est pas de toi soit soumis maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit soumis maintenant au nom de Jésus. Je ramène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole, à l'obéissance de Christ. Seigneur, maintenant fais ton œuvre. Parle à chacun de nous et que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Alléluia. Ce soir, nous allons parler de l'héritage familial. Libéré de l'héritage familial. Être libre de l'héritage familial. Alléluia. Être libre de l'héritage familial. Pourquoi? Parce que écoutez-moi attentivement. Soyez connectés à ce que je vais dire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont que dans le domaine littéraire. On aime tellement citer les versets bibliques. On connaît tellement la Bible par cœur. Mais notre vie ne témoigne pas ce que nous citons. Notre vie ne témoigne pas la parole de Dieu. On est les premiers à citer, oh Christ en moi l'espérance de la gloire. On est les premiers à citer, je suis la tête et non la queue. Mais quand tu regardes notre vie, ça ne reflète pas ce que nous citons. Ça ne reflète pas ce que nous déclarons. On est devenu champion dans les slogans. On est devenu champion dans la récitation des versets bibliques. On est devenu champion dans les débats. Mais quel est l'état de notre vie? Est-ce que notre vie témoigne la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous vivons les promesses de Dieu? Voici la véritable question. Alléluia. Voici la véritable question. C'est bien tu vas à l'église. C'est bien tu chantes, tu prêches. Tout ça tu fais, c'est bien. Mais est-ce que tu vis les promesses de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à ce que Dieu a dit? Parce que je vous ai toujours expliqué, je vous ai toujours dit, avant, nous étions dominés par la malédiction. Avant, nous étions dominés par la condamnation. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que lui, il prenne la malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il prenne la mort pour que nous soyons vie. Il s'est donné pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Donc tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et avoir la même vie qu'avant. Tu ne peux pas accepter le Seigneur et avoir la même vie qu'avant. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant Christ, la maladie régnait. La malédiction régnait. Certaines choses régnaient. Mais parce qu'on a accepté le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Voilà pourquoi je disais que, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est qu'on ne vit pas la parole, mais on ne fait que citer des versets bibliques. On est les champions dans les récitations de versets. On est les champions dans les récitations de versets, mais quand on regarde notre vie, qu'est-ce que ça témoigne? Même les démons n'ont pas peur. Même les sorciers, même des fois, n'ont même pas peur. Parce que quand ils regardent notre vie, ils ne voient pas ce que nous-mêmes nous déclarons. Oh, je vais parler ce soir. Parce que quelqu'un doit être délivré ce soir. Alléluia. Quelqu'un doit être délivré ce soir. Et je vais vous dire une vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la délivrance.
Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la délivrance, mais ils la cherchent mal parce qu'ils n'ont pas compris les principes de la délivrance. La délivrance ne commence pas par l'imposition des mains. Non. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Ça veut dire que la délivrance peut s'opérer sans même imposition des mains. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup cherchent simplement l'imposition des mains. Mais ils n'ont pas compris que tout commence par la connaissance de la vérité. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. La délivrance commence par votre attachement, par la connaissance à la parole de Dieu. C'est par là que la délivrance s'opère. C'est par là que la délivrance commence. Beaucoup de personnes cherchent seulement l'imposition des mains. Je vais vous choquer ce soir. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Tu peux tomber, tu peux rouler, tu vas te relever. Ta vie sera la même chose. Ce n'est pas le fait de tomber qui témoigne d'une délivrance. Ce n'est pas le fait de rouler par terre qui témoigne d'une délivrance. Alléluia. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité. Donc la vérité que vous avez connue, la vérité que vous avez découverte vous rendra libre. On ne peut pas dire on ne peut pas rendre quelqu'un libre. Quelqu'un qui est libre ne peut pas être encore libre. C'est quelqu'un qui est captif qu'on peut libérer. Donc la connaissance de la vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris même les principes de la délivrance. On court de prophète en prophète, on court de pasteur en pasteur, on court d'église en église. Alors que la délivrance commence par la connaissance de la vérité. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Voilà pourquoi la délivrance commence toujours par la connaissance. Commence toujours par la parole de Dieu. Par l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi nous sommes dans un temps de prière, de combat et de délivrance. Et on ne peut pas avoir cette réunion sans d'abord commencer par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous devez comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens, on prie pour eux matin, midi, soir. Mais leur vie ne change pas. On prie pour eux, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se relèvent. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'imposition d'abord des mains qui apporte la délivrance. C'est la connaissance de la vérité. Et quand je parle de la vérité, je parle de la vérité en tant qu'écriture. Mais je parle de la vérité en tant que la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance en Jésus-Christ. Quand je parle de la vérité, je parle de la vérité en tant que connaissance de la parole. Oui, mais je parle de la vérité en tant que la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que la délivrance est attachée à la personne de Jésus-Christ. Je vais vous choquer ce soir. Ce n'est pas le pasteur qui délivre. Ce n'est pas l'évangéliste qui délivre. Ce n'est pas le prophète qui délivre. Mais c'est le Seigneur qui délivre au travers de ses serviteurs. La délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Le Seigneur opère au travers de ses serviteurs. Je suis l'évangéliste Anthony Soro. Je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui te délivre. Mais c'est le Seigneur qui passe par moi en tant qu'instrument pour apporter la délivrance. Donc il n'y a pas de délivrance sans le Seigneur. Il n'y a pas de délivrance sans la parole. Il vous faut les deux choses. Alléluia. Ces deux fondements sont importants. Lorsque tu veux la délivrance, il faut que tu sois connecté à la personne de Jésus-Christ et à la parole. Alléluia. Donc quand tu veux la délivrance, tu ne peux pas désirer la délivrance. Pourquoi? Aujourd'hui, les enfants de Dieu connaissent tous les numéros de téléphone des hommes de Dieu. Ils connaissent les hommes de Dieu par cœur. Mais ils ne connaissent même pas la parole. Alors que la délivrance ne commence pas par l'homme de Dieu. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils connaissent la vie des hommes de Dieu. Tu connais la vie des hommes de Dieu. Mais tu ne connais même pas la vie de ton Seigneur. Tu ne connais même pas la vie de ton Seigneur. Tu sais que le pasteur habite là-bas. Le pasteur a fait ceci. Le prophète a fait cela. Tu connais la vie des hommes de Dieu, mais tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu ne sais même pas qu'est-ce que Jésus est venu à. Tu ne sais pas. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu. Parce que Dieu opère et agit selon sa parole. Il agit selon sa parole. Et l'une des choses les plus importantes et la plus négligée, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi au ministère de la parole et de la charité, tu demeures dans la parole.
Parce que la parole guérit, la parole délivre, la parole libère, la parole affranchit. Dieu même est lui-même la parole. Alléluia. Ce soir, nous parlons de l'héritage familial. Alléluia. Quand je parle d'héritage familial, quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, je ne comprends pas. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quelque chose qui est important. Homme de Dieu, tu parles d'héritage familial, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai lu 2 Corinthiens 5, 17. Je vais le lire. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci. On va lire. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voici le verset préféré des chrétiens. Waouh. Les chrétiens, on aime tellement ce verset-là. Écoutez bien, il dit bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien. Mais quand on regarde ta vie, les choses d'avant là, on le retrouve encore dans ta vie d'aujourd'hui. Pourtant, c'est toi qui chantes que les choses anciennes sont passées. Pourtant, les mêmes bêtises que tu faisais avant, tu les fais encore aujourd'hui. Mais tu dis les choses anciennes sont passées. Les mêmes combats, les mêmes choses se répètent dans ta vie. Alléluia. Il dit, écoutez-moi bien. Quand vous lisez ce passage, il commence d'abord par dire si. Il commence par dire si. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Mais ce verset concerne une certaine catégorie de personnes. La nouvelle créature qu'on parle est réservée aux personnes qui sont en Christ. Je ne dis pas avec Christ. Qui sont en Christ. Il dit que ces personnes-là, si ces personnes sont en Christ, là maintenant, ils sont une nouvelle création. Comment on peut parler maintenant d'héritage familial alors qu'il y a un passage qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, hein, il y a une nouvelle création. Alléluia. On voit souvent, qu'on se dit souvent, qu'il y a souvent des gens qui disent que oui, j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur, je suis baptisé, je suis libre, je suis une nouvelle création. Mais quand tu regardes devant la vie de la personne, tu te poses des questions. Ce que tu faisais avant-hier là, on te le revoit encore faire la même chose. Mais tu es le premier à citer que je suis une nouvelle création. Ce soir, je vous emmène dans un enseignement qui est très spirituel. Je vous parle de l'héritage familial. Et on reviendra sur ce passage de 2 Corinthiens 17. Amen. On reviendra sur ce passage de 2 Corinthiens 17. Héritage familial, ça veut dire quoi? Quand on parle d'héritage familial, un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit. Amen. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit. Pour comprendre l'héritage familial, on va étudier certaines choses dans la Bible. Pour vous aider à comprendre et à saisir l'héritage familial. Maintenant, on va prendre la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. On va prendre Matthieu 1. Matthieu 1, versets 1 à 2, 6 et 17. Suivez-moi bien. Je rentre dans l'enseignement. Matthieu 1, le verset 1 à 2, le 6 et le 17. Prenez avec moi la parole de Dieu. Donc, Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 1 à 2, le 6 et le 17. On pense que c'est 4 versets. Est-ce que tout le monde a trouvé? Si quelqu'un peut écrire, soyez bénis, ma fille Mel soit bénie, ma fille Sabine soit bénie, soyez bénis, toutes les personnes qui sont connectées, ma fille Cynthia soit bénie, soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu 1, verset 1 à 2, 6 et 17. Ok. Je lis au nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ. Hein? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a 2 noms. Fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Ok. Verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et on parle au verset 14, au verset 17 plutôt. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Ok. Dans Matthieu 1, c'est un passage que personne n'aime lire. Parce qu'on parle de la généalogie
Et en général, quand tu lis ça au bout du deuxième verset, tu commences à avoir sommeil. Amen. Donc Matthieu 1, c'est un passage que personne ne lit parce que c'est la généalogie. Tel engendré tel, tel engendré tel, tel engendré tel. Et c'est des passages qui font dormir. Amen. Mais pour nous ce soir, ce passage est important. Pourquoi? Il nous parle de plusieurs choses. Regarde, écoutez-moi bien attentivement. Il nous parle de ce qu'on appelle une généalogie. Il nous parle d'abord du papa Abraham. On dit qu'Abraham, au verset 2, Abraham a enfanté un fils qui s'appelle Isaac. On dit Isaac a enfanté un fils qui s'appelle comment? Jacob. Amen. Donc on voit le père, le fils et le petit-fils. Le grand-père, le père et le petit-fils. Abraham, Isaac, Jacob. D'accord. Et plus tard au verset 6, on nous parle d'un homme appelé David. Donc David est de cette génération-là. David est de cette lignée-là. Suivons attentivement, c'est l'enseignement. Amen. David est de cette lignée-là. Alléluia. Voilà pourquoi après au verset 14, au verset 17 plutôt, on nous dit que donc, il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation. Donc David est comme une intermédiaire. Amen. Donc de Abraham à David, il y a eu 14 générations. Et de David jusqu'à la déportation, il y a eu aussi 14 générations. Amen. Mais ce soir, je vais parler du coup de 4 personnes. Abraham, Isaac, Jacob et David. Amen. Abraham, Isaac et Jacob sont rapprochés. Mais on voit que David, il est beaucoup plus loin. 14e génération. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce cas-là? Ok. Alors, quand on parle de l'héritage, vous devez comprendre d'abord que la Bible nous parle de l'héritage. Et la Bible nous dit que nous définit nous-mêmes, on nous définit en tant qu'héritier. Alléluia. La Bible nous définit en tant qu'héritier. Si vous prenez par exemple des textes comme Galates 3 au verset 29 par exemple. Galates 3, je le lis rapidement. Galates 3. Galates 3 au verset 29 par exemple. Qui nous dit ceci qui nous dit que vous êtes, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc la Bible nous dit que nous sommes la prospérité d'Abraham, nous sommes des héritiers selon la promesse. Alléluia. Ou Romains 8, 17, par exemple, Romains 8, 17, pour faire comprendre d'abord la notion d'héritier. Romains 8, 17, qui dit par exemple que or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Alléluia. Donc on nous parle de la notion d'héritage. Amen. La Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Donc la notion d'héritage est une notion qui est biblique. Est une notion à prendre en compte. Même dans le domaine naturel, une personne qui décède, ses enfants toucheront son l'héritage. Ils toucheront ce qui appartenait au père. Alléluia. Appartenait aux parents. Donc c'est de la continuité, c'est dans la lignée. Amen. Ok. Pourquoi je vous ai parlé de ces 3 personnes? Écoutez-moi, c'est l'enseignement. Donc prenez des notes. Après on va prier. Nous allons prier après, mais prenez des notes. On va parler de ces 3 personnes. Pourquoi? Prenons d'abord Genèse 12 au verset 11. Genèse 12 au verset 11. Suivez-moi attentivement. Genèse 12 au verset 11. On nous présente d'abord la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, le grand-père. On nous présente la femme d'Abraham, le grand-père. Et au Genèse 12 au verset 11, et on nous donne une description sur Sarai. On dit que à la fin du verset 11, on dit « Je sais que tu es une femme belle de figure. » On nous présente Sarai comme une femme qui était belle de figure. Est-ce que vous avez lu ça dans votre Bible? On est d'accord? On voit que Abraham a choisi une femme qui était belle de figure. Alléluia. Ok. On va maintenant dans Genèse 24. Genèse 24. Versets 15 à 16. On parle maintenant de son fils. Genèse 24. Genèse 24.
versets 15 à 16. On parle maintenant de son fils. On dit quoi? On dit, quand on parle de son fils Isaac, qui a épousé une femme appelée Rebecca, on dit quoi? C'était une jeune fille, comment on dit quoi? Très belle de figure. Est-ce que vous avez lu ça? Le grand-père Abraham a pris une femme qui était quoi? Très belle de figure. On voit le fils, Isaac, qui a pris une femme qui était comment? Très belle de figure. Maintenant, quand on va maintenant dans Genèse 29 au verset 17. Genèse 29 au verset 17. Attendez, Genèse 29. Genèse 29. Non, c'est pas ce verset-là, je suis trompé. C'est dit quoi, verset 17? Genèse 29, verset 17, oui. Il dit quoi? On dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était quoi? Belle de taille et belle de figure. Écoutez-moi attentivement, suivez-moi très bien. On voit 3 générations. Le grand-père, le père et le fils. Et la Bible déclare que les 3 ont pris un type de femme particulier. Ces femmes étaient quoi? Belles de figure. Alléluia. Ces femmes étaient belles de figure. Donc ils vont prendre 3 femmes. On peut se dire que c'est peut-être un hasard. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de hasard. Ces 3 hommes vont prendre chacune une femme qui était belle de figure. Alléluia. Ok. Mais la Bible déclare maintenant que quand on va à la 14e génération, alléluia, on nous parle d'un homme nommé David. Amen. On nous parle d'un homme nommé David, qui est de la descendance, hein, c'est ça, hein, qui est de la descendance. Prenons 2 Samuel 11, qui est de la descendance. 2 Samuel 11, du verset au verset 2. 2 Samuel 11 au verset 2. Regardez ce qui est écrit. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut quoi? Il aperçut de là une femme qui se baignait. Et qui était comment? Qui était comment? Très belle de figure. David va être attiré par une femme qui avait une distinction particulière. Ses regards vont être attirés par une femme qui avait une caractéristique particulière. Et on dit que cette femme était très belle de figure. Alléluia. Si je m'arrête là, on peut se dire, mais homme de Dieu, c'est le hasard qui a fait cela. C'est le hasard. Mais à la parole de Dieu, il n'y a jamais de hasard. Surtout que la Bible commence par dire, si vous lisez bien au verset 11, au premier verset, on dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, c'est-à-dire le temps où les rois vont en guerre, comme par hasard, à ce moment-là, David ne bouge pas, il reste là. Le temps où il y a des mouvements de rois, David reste là, il ne bouge pas, comme par hasard. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer une femme qui était belle de figure. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous parlons ce soir de l'héritage familial. Si je m'arrête là, on va dire homme de Dieu, on n'est pas convaincu. Alors on remonte au grand-père maintenant. Alléluia. On remonte au grand-père. Genèse 12. On a vu beaucoup dans la parole de Dieu. Hein? Mais c'est important. Prenez des notes, c'est important. Genèse 12. Verset 12. Genèse 12. 12 à 13. Genèse 12, verset 12 à 13. Regardez ce qui est écrit. On parle d'Abraham. Il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es quoi? Ma sœur. On voit Abraham ici, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, qui va mentir, et qui va dire à sa femme, il va dire à sa femme, dis que tu es ma sœur. Alléluia. Dis que tu es ma sœur. Première caractéristique qu'on a vu que cette génération a pris des femmes qui étaient belles de visage, belles de figure. On voit maintenant le grand-père Abraham qui dit à sa femme,
dis que tu es ma sœur. Alléluia. On va maintenant dans Genèse 26 au verset 7. Genèse 26 au verset 7. On parle du fils. Maintenant c'est le fils. Il dit quoi? Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait quoi? C'est ma sœur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Abraham dit à son fils, à sa femme, il dit à sa femme, si on demande, tu dirais que tu es ma sœur. Mais on voit le fils aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire le même schéma, c'est-à-dire le mensonge. Il va dire quoi? Si on demande, tu diras que tu es ma sœur. Alléluia. Et on va sur le petit-fils. Genèse 27, 36. Juste une page, vous tenez juste une page. Le petit-fils, il va mentir. Mais ce n'est pas par rapport à la femme. Regardez ce qu'il est écrit. Genèse 27, verset 36. C'est Isaïe qui parle à son frère. Il dit, Isaïe dit, est-ce que parce que l'on t'a appelé du nom de Jacob, que tu m'as supplanté 2 fois? Pourquoi? Parce que Jacob signifie menteur, escroc, usurpateur. Alléluia. Et on verra plus tard que David aussi va utiliser le mensonge. Pourquoi je vous parle de l'héritage familial? Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien ce soir. Il ne suffit pas de dire je crois au Seigneur. Il ne suffit pas de dire je crois à Dieu. Alléluia, amen. Il ne suffit pas de dire j'ai accepté le Seigneur. Non. Et voici l'une des erreurs qui a causé beaucoup de problèmes des enfants de Dieu. Pourquoi? Il ne suffit pas. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? L'héritage familial, c'est-à-dire que quand tu es né, tu as reçu quelque chose, un ADN. Tu as reçu quelque chose de tes parents. Tu as reçu quelque chose de tes ancêtres. C'est là qu'on parle d'héritage familial. Alléluia. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils regardent leur vie, ils reproduisent la vie de leurs parents. Ils reproduisent la vie de leurs frères, de leurs soeurs. En fait, ils reproduisent la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des gens aujourd'hui, vous allez voir que le papa était alcoolique. Vous allez voir que l'enfant est déjà alcoolique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes, par exemple, dans la famille, par exemple, tout le monde fait des enfants, mais personne ne se marie. Ou ceux qui se marient vivent un mariage qui est difficile. Vous allez voir qu'il y a une expression qui dit tel père, tel fils. Pourquoi? Parce que quand on regarde le fils, on voit la vie du père. Est-ce que vous comprenez ce soir? Tu regardes le fils, tu vois la vie du père. Pourtant, on dit on est chrétien, mais quand on regarde ta vie ne ressemble pas à la vie de Christ, mais ta vie ressemble à celle de tes parents ou de tes ancêtres. Alléluia. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, pourquoi? C'est une vérité. Tu pars à l'église, c'est bien. Tu connais la Bible, c'est bien. Tu peux connaître même la Bible, tu peux connaître même Genèse et Apocalypse, tu connais ça par cœur. Mais qu'est-ce que ta vie révèle? Qu'est-ce que ta vie démontre? Qu'est-ce que ta vie témoigne? C'est ça qui est important. Parce que tu peux connaître la Bible par cœur. Tu peux même être chanteur, être pasteur. Tu peux être ce que tu veux. Mais quand on regarde ta vie, est-ce que tu vis la vie de Dieu ou tu vis la vie d'un membre de ta famille? Est-ce que la vie que tu as reflète la vie de Christ ou tu reproduis la vie de tes parents, de tes ancêtres? Où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Il y a des gens aujourd'hui, les mêmes esprits qui oppressaient tes parents, c'est les mêmes esprits qui t'oppressent aujourd'hui. Pourtant, tous les dimanches, tu es là, alléluia, je crois en mon Dieu, il est puissant. Mais les mêmes combats que menaient tes parents, ce sont les mêmes combats que tu mènes aujourd'hui. L'héritage familial. Les mêmes esprits dans la famille, les mêmes esprits de famille sont là encore pour te troubler, sont là encore pour te persécuter. Pourtant, tu connais la Bible par cœur. Mais ces mêmes esprits-là sont là pour te persécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a un héritage que nous recevons. La notion d'héritage est biblique. La notion d'héritage est biblique, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. La notion d'héritage est biblique. Mais c'est bien de connaître la Bible, c'est bien de chanter, de modérer, tout ça c'est bien. Mais ta vie témoigne quoi? Lorsqu'on voit ta vie, lorsqu'on te regarde, est-ce qu'on voit l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on voit les promesses de Christ? Ou on voit tes parents, on voit ta mère, on voit ton père, ou on voit tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ta vie?
Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Vous liserez, parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas tout développer ce soir. Vous verrez que Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Mais vous verrez que lorsque Abraham veut choisir une femme, il dit à son serviteur, retourne là où je suis sorti et va, c'est là-bas que tu vas choisir une femme pour mon serviteur. Donc là où Dieu l'avait enlevé, c'est là-bas qu'il va choisir une femme pour son serviteur. Lisez ça dans la Bible. Lisez ça. Où est-ce qu'on va chercher une femme pour son fils? C'est là où Dieu lui a dit de sortir. C'est là-bas qu'il va chercher une femme pour son fils. Alléluia. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que ta vie révèle? Qu'est-ce que ta vie démontre? Qu'est-ce que ta vie témoigne? Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit de toi? Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. La femme de son fils Isaac était stérile. La femme de son petit-fils Jacob était stérile. Les trois ont pris des femmes qui étaient belles de visage. Les trois ont pris des femmes qui étaient stériles. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Le fils a reproduit les choix du père. Et le petit-fils a reproduit les choix de son père. Donc le petit-fils a reproduit les choix du grand-père. Le père Abraham a pris une femme qui était belle de visage, mais qui était stérile. Le petit-fils Isaac a choisi une femme qui était belle de visage, mais qui était stérile. Et le petit-fils Jacob a choisi une femme qui était belle de visage et qui était aussi stérile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pour ça que quand Sarah est partie prier, elle n'a pas allé prier n'importe quel Dieu. Elle a prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Ça c'est révélation ça. Elle n'a pas prié n'importe quel Dieu. Elle a prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là qu'elle a prié. Le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Le Dieu qui a donné des enfants à la Sarah qui était stérile. Le Dieu qui a donné des enfants à Rebecca qui était stérile. Le Dieu qui a donné des enfants à Rachel qui était stérile. Elle a prié le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Quand vous lisez la Bible, il y a 10 cas de stérilité dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? Il y a 10 cas de stérilité dans la Bible. Dieu fera grâce, fera l'enseignement. Donc il y a un héritage dont le fils a reproduit la même chose. Il dit qu'il a même reproduit le mensonge. Le papa a dit à sa femme, tu diras que tu es ma soeur. Le fils a fait la même chose. Il dit à sa femme, tu dis aussi que tu es ma soeur. Le petit-fils lui-même s'était gâté, un escroc. Un menteur, il portait même le nom Jacob. Voilà pourquoi Dieu, pour le bénir, va changer son nom. Il va dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Parce qu'avec Jacob, tu ne peux pas hériter. Il faut que Jacob parte pour que tu sois appelé Israël. Alléluia. Donc Dieu, pour le bénir, a dû changer son nom. L'héritage familial. L'héritage est une notion, écoutez-moi, qui est très importante. C'est une notion qui est très importante parce que c'est ce qu'on transmet. Aujourd'hui, il y a des gens, la vie que vous menez n'est pas votre vie. La vie que vous menez n'est pas notre vie. C'est un héritage. Des fois, j'entends parler des gens qui parlent de maladie héréditaire. Quand tu entends maladie héréditaire, c'est un héritage que tu dois refuser. Une maladie héréditaire est un héritage que tu dois refuser. La science va te faire comprendre que c'est normal. Les médecins vont te dire que c'est normal parce que tes parents l'avaient. Toi, en Christ, tu dois refuser tout ce qui est héritage héréditaire. Quand tu entends maladie héréditaire, tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Maladie héréditaire, refuser cela. C'est un héritage. C'est un héritage. Même si tes parents l'ont eu, même si tes grands-parents l'ont eu, avec toi, ça doit s'arrêter. Afin que tes enfants ne continuent pas cela. Afin que tes enfants ne reçoivent pas cela. Parce que le danger de l'héritage familial, c'est que ce n'est pas que toi qui es concerné, mais c'est ta descendance qui est concernée. L'héritage familial est quelque chose à prendre au sérieux. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, tes enfants subiront la même chose. Parce que c'est un héritage familial. Tes parents ont vécu ça. Tes grands-parents ont reçu ça. Et si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas le vivre aussi. Et tes enfants vont le vivre aussi. Ça arrive que l'héritage, ça saute des générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, certains sont épargnés. Mais d'autres personnes, 2 générations après, le reçoivent. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je veux que tu t'arrêtes un moment et tu prends le temps d'examiner ta vie.
Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que tu vis? Je ne dis pas de citer des versets bibliques. Je ne parle pas de ça. Parce que même un marabout peut citer des versets bibliques. Même un franc-maçon peut réciter des versets bibliques. Je ne vous parle pas de citer des versets bibliques. Il dit de prendre un temps de s'asseoir. Il dit, Seigneur, tu as dit ça. Voici ma vie aujourd'hui. Est-ce qu'elle est conforme ou pas? Ça commence d'abord par là. Ça commence d'abord par là. Ça commence d'abord par là. Il y a 3 dimensions. Il y a 3 stades dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ce que Acte 12 nous enseigne. Je vous donne le verset. Acte 12 nous enseigne. Il y a 3 dimensions, il y a 3 positions dans la vie d'un enfant de Dieu. Acte 12, au verset... on nous parle de Pierre en prison. Acte 12, c'est le verset... au verset... Attendez, je vous dis ça exactement. Voilà. Quand vous lisez verset 6, écoutez-moi bien, verset 6. Acte 12, verset 6, on dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait devant la porte, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le premier niveau d'un enfant de Dieu, c'est ceux qui sont endormis. Pierre dormait. Alléluia. Pierre dormait. Aussi longtemps que tu es endormi, l'héritage familial agira puissamment sur ta vie. Ensuite, se trouve au verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla. Le deuxième niveau, c'est le réveil. Amen. Il y a ceux qui sont endormis, il y a ceux qui sont réveillés. Amen. Verset 7. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et en disant, lève-toi. Alléluia. Le troisième niveau, c'est se lever. Troisième niveau, c'est se lever. Alléluia. 1, ceux qui sont endormis. 2, ceux qui sont réveillés. 3, ceux qui se lèvent. 3 dimensions d'un enfant de Dieu. 1, ceux qui sont endormis. Quand tu es endormi, imagine quelqu'un qui est endormi. On peut venir te voler. Tu es inactif. On peut te dépouiller. Tu es inactif. On dit que tu es endormi. Ça veut dire que le diable travaille puissamment dans ta vie. Tu n'as aucune conscience. Quelqu'un qui est endormi, on peut le voler. On peut le dérober. Il est inactif. Voici comment beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent. Le diable est en train de vous détruire. Pourquoi? Parce que vous êtes endormi. Pierre dormait. Mais quand l'ange arrive, l'ange le fait passer au deuxième niveau. L'ange lui dit, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont réveillés. C'est-à-dire que tu es réveillé, tu as conscience de ce qui se passe, mais tu es inactif. C'est-à-dire que tu es assis, tu vois qu'on te vole, mais tu ne fais rien. Tu es assis, tu vois que les choses ne vont pas bien dans ta vie, mais tu ne fais rien. Tu es assis, tu vois que tu es en train de vivre, tu vis quelque chose qui n'est pas normal, mais tu ne fais rien. On dit que tu es réveillé. C'est-à-dire que tu es conscient de ce qui se passe, mais tu es inactif. Alléluia. Parce que tu peux être réveillé, mais couché. Tu peux être réveillé, mais assis. Est-ce que vous comprenez ce soir? Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont réveillés. Ça veut dire que tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie, mais tu ne fais rien. Gloire à Dieu. Et l'une des choses qui j'entends souvent, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu que tu souffres? Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu cette maladie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? J'ai mal au cœur quand je vois les chrétiens qui disent, oh, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu a dit à Job, dont Dieu a fait souffrir Job, donc c'est normal que je souffre. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que cette maladie est la volonté de Dieu? Qui t'a dit que cette situation est la volonté de Dieu? Qui vous a dit ces choses-là? Avec ce genre de raisonnement, vous êtes en train d'accepter les œuvres des ténèbres dans votre vie. Avec ce genre de raisonnement, vous acceptez ce que le diable est en train de faire dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le troisième niveau, quand l'ange arrive, il ne fait pas que réveiller Pierre. Il dit à Pierre, lève-toi. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, lève-toi.
quand tu es levé, c'est-à-dire que tu as conscience que les choses ne vont pas dans ta vie, mais tu te lèves pour combattre, tu te lèves pour arrêter, tu te lèves pour stopper. Il dit à Pierre, ne fais pas que dormir, ne te fais pas que te réveiller, mais lève-toi. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Il est temps que tu te lèves. Tu dois te lever. Pourquoi? Parce que cette situation n'est pas normale. Cette situation n'est pas normale. L'héritage a trop agi dans ta vie. Cet héritage, tu dois le refuser. Cet héritage, tu dois le délaisser. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Même si tes parents avaient fait des alliances, même si tes parents avaient fait des pactes, même si tes ancêtres avaient fait des pactes, tu dois refuser cela. Alléluia. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. L'héritage maléfique n'est pas de toi. L'héritage satanique n'est pas de toi. Même si dans ta famille, tout le monde était des voleurs, toi, tu dois refuser d'être un voleur. Si dans ta famille, tout le monde était alcoolique, tu dois refuser d'être alcoolique. Si dans ta famille, les gens ne se mariaient pas, tu dois refuser cet héritage-là. Ce n'est pas de Dieu. Et arrêtez de dire, c'est la volonté de Dieu. Arrêtez de dire, c'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit que c'est la volonté de Dieu? Qui vous a dit cela? Des fois, j'ai mal au cœur. Je vois des gens en train de souffrir. Et ils me disent, oh, c'est la volonté de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour Job. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu l'a fait pour Job? Est-ce que tu es Job? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu l'a fait pour Job? Non, arrêtez de comprendre la parole de Dieu de travers. C'est comme des gens qui disent que, oh, si Sarah est enfantée à 75 ans ou à 90 ans, moi aussi j'enfanterai pareil. Quoi? Si elle est enfantée à 90 ans, toi tu es enfanté aussi à 90 ans. Mais arrêtez ce genre de raisonnement. Arrêtez. Au contraire, tu dois dire, oh Seigneur, si Sarah, elle est enfantée à 90 ans, moi je refuse d'attendre 90 ans. Tu es enfanté à 90 ans. À quel moment tu vas voir ton enfant grandir? À quel moment tu vas la marier? À quel moment tu vas être avec elle? Non, arrêtez ce genre de raisonnement. Oui, parce que Sarah est enfantée à 90 ans. Oh mon Dieu va faire aussi, je peux enfanter. Non! Au contraire, sois de ceux qui disent, même si Sarah a enfanté à 90 ans, moi je ne suis pas Sarah. Je veux ma bénédiction, je veux ma promesse. Je ne veux pas attendre 90 ans. Non, c'est maintenant. Soyez de ces gens de personnes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai mal au cœur. Parce que, écoutez-moi, Dieu ne fera pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Dieu ne fera pas ce que tu ne veux pas que tu fasses. Si tu acceptes l'héritage, Dieu ne va jamais te l'enlever. Si tu acceptes ce que tu vis, Dieu ne va jamais te l'enlever. Parce qu'il t'a laissé le choix et toi-même tu acceptes. Tu acceptes. Je disais à quelqu'un, je connaissais une personne qui me dit, oh je ne trouve pas de travail, je suis allé au Pôle emploi, on m'a dit qu'il n'y a pas de travail, c'est la crise. Je lui ai dit, mais comment tu peux accepter ça? Comment toi tu es enfant de Dieu et tu me parles de la crise? C'est que là où il y a la crise pour les gens, il n'y a pas de crise pour toi. Non! Si les autres vivent la crise, tu n'es pas les autres. Si les autres ont échoué, tu n'es pas les autres. Si Pôle emploi te dit qu'il n'y a pas de travail parce que c'est la crise, toi tu dis je refuse. Parce que s'il n'y a pas de travail pour les autres, il y aura pour moi parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai un héritage qui est là. Alléluia. Arrêtez ce genre de raisonnement qui bloque l'action de Dieu dans vos vies. Vous-même, quelquefois, Dieu veut agir, mais c'est vous-même qui bloquez son action. C'est vous-même qui bloquez la main de Dieu. Arrêtez de... C'est la volonté de Dieu. Oh, la maladie, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Dieu t'a dit, et puis déjà même, je vais vous dire une chose. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut être un homme et une femme de prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu révèle sa volonté. Beaucoup de personnes qui parlent de la volonté de Dieu, c'est soit leurs sentiments, surtout dans le domaine du mariage. Ce n'est même pas, Dieu n'est même pas dedans, c'est les émotions. C'est les émotions de la chair. Ils disent non, c'est la volonté de Dieu. Dieu me l'a révélé. Tu es une femme de prière, tu es un homme de prière pour que Dieu te révèle cela. Tu es une femme de prière, un homme de prière, parce que Dieu révèle sa volonté à ceux qui lui sont intimes. Dieu révèle sa volonté à ceux qui lui sont soumis. Dieu révèle sa volonté à ceux qui ont une relation avec lui. Mais toi, parce que quelqu'un te plaît, oh, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Donc, arrêtez ce genre de raisonnement qui bloque l'action de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois restauré. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour qu'aujourd'hui, tu sois réconcilié avec le Père et que tu puisses profiter de ton héritage. C'est ça la volonté de Dieu. Arrêtez à chaque fois de, c'est la volonté de Dieu. Surtout dans le domaine du mariage. Deux fois, je pleure parce que je vois des gens, je dis, c'est la chair même qui parle. Mais ils vont te dire, oh Dieu me l'a révélé. Oh Dieu m'a montré. Oh c'est la volonté de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais tu dis que Dieu te l'a révélé. Comment? Comment? Alléluia.
Il y a un héritage que vous devez refuser. Il y a un héritage que vous devez refuser. Il y a un héritage. C'est que des fois j'aime mal. Pourquoi? Je vois des hommes et des femmes aujourd'hui. La seule chose qu'ils ont accepté le Seigneur, ils croient au Seigneur, leur vie spirituelle s'arrête là. Je crois au Seigneur, je crois en Dieu, ça s'arrête là. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de vie de prière. Mais ils disent simplement, oh, je crois en Dieu, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé. Si je meurs, je vais au paradis. Voici leur vie spirituelle. Mais tu dis que Dieu t'a révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Prenons un texte. 1 Pierre 1, 18. Prenez ce texte avec moi. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Alléluia. « 1 Pierre 1, 18. » Est-ce que tout le monde a trouvé? Regardez ce qui est écrit. 18. Alléluia. Écoutez-moi, à partir du verset 18. 1 Pierre 1, à partir du verset 18. Il dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Il dit bien par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Imaginez le mot racheté. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité. On parle d'héritage. Que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Il dit que, il nous parle ici du rachat. Le Seigneur nous parle du rachat. Il nous parle du rachat. Mais il dit que le rachat qui a eu lieu dans ta vie, ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'or. Mais le rachat a eu lieu. Pourquoi? Parce que tu as hérité de quelque chose. Lisez ça. Il dit tu as hérité de la vaine manière de vivre de tes parents. C'est que nos parents, nos ancêtres avaient une manière de vivre. Et c'est un héritage que nous avons reçu. Mais la Bible révèle que Jésus-Christ, par son sang, nous a rachetés de cet héritage-là. Il nous a lavé. Il ne nous a pas achetés. Il nous a rachetés. Voilà pourquoi maintenant, 2 Corinthiens dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Mais la véritable question que je te pose, est-ce que tu es en Christ? Alléluia. Est-ce que tu es en Christ? Je ne dis pas, est-ce que tu as accepté le Seigneur? J'ai dit, est-ce que tu es en Christ? Parce que beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, mais ils font ce qu'ils veulent. Beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, mais ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils peuvent aller dans la débauche, il n'y a pas de problème. Mais ils acceptent le Seigneur. Ils peuvent faire du mal à leurs frères et leurs sœurs, mais il n'y a pas de problème, peut-être accepter le Seigneur. Donc je ne parle pas de celui qui a accepté le Seigneur. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, écoutez-moi, la plupart des gens qui te font du mal, ce n'est pas les païens. Des fois, c'est des gens que tu appelles frères et sœurs en Christ. Alléluia. Mais ils disent qu'ils ont accepté le Seigneur. Mais moi, la question que je te pose, est-ce que tu es en Christ? Parce que c'est là en vérité la clé de ta délivrance ce soir. C'est là en vérité la clé de ta délivrance ce soir. Parce que beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, mais sont encore maîtres de leur propre vie. Beaucoup ont accepté le Seigneur, mais vivent comme ils veulent, font ce qu'ils veulent. Mais je pose la question, est-ce que tu es en Christ? Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, Christ devient le fondement de ta vie. Ta vie ne t'appartient plus, tu es caché par Christ. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, ta priorité, c'est d'abord Christ. Quand tu te lèves le matin, ta nourriture, c'est la volonté de Dieu. Quand tu te lèves le matin, ton désir, c'est de chercher ton Dieu. Est-ce que tu es en Christ? Parce qu'en vérité, ce que tu vis, la solution est déjà là. Mais elle est pour ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un, notez bien le mot si, en fait le si veut dire c'est une condition. C'est conditionnel. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent. Il ne dit pas à tout le monde, non. Il dit si quelqu'un, c'est-à-dire c'est une condition. C'est conditionnel. Être une nouvelle création est conditionnel. Laissez-moi vous choquer ce soir.
Être une nouvelle création, c'est conditionnel. Et la condition pour être une nouvelle création, c'est d'être en Christ. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est conditionnel. Est-ce que tu as réellement accepté le Seigneur? Est-ce que tu as réellement accepté le Seigneur? Tu peux aller à l'église pendant 50 ans et ne jamais avoir réellement accepté le Seigneur. Tu peux même être pasteur, être chanteur, être tout ce que tu veux là, et ne jamais réellement avoir accepté le Seigneur. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui ne comprend pas sa vie. Tu tournes en rond. Quand tu regardes ta vie, tu vois que tu es en train de reproduire les mêmes erreurs que tes parents. Je vais te dire ce soir, Jésus-Christ peut te délivrer. Et la délivrance est là. Mais ce soir, est-ce que tu es prêt à te donner totalement et réellement à lui? Est-ce que tu es prêt à te donner totalement et réellement à lui? Est-ce que tu es prêt ce soir à dire, Seigneur, je décide de tout laisser et de me consacrer à toi. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma destinée. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix ce soir? C'est pourquoi on a prié pour des gens. On prie pour des gens. Il y a des manifestations, tout ça. Mais une semaine après, leur vie se dégrade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas réellement eu de conversion. Ce soir, est-ce que tu es prêt réellement à accepter le Seigneur? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un pasteur qui délivre. Ce n'est pas un prophète qui délivre. Ce n'est pas un évangile qui délivre. C'est Dieu qui délivre au travers de ses serviteurs. Et le choix que tu fais ce soir peut transformer ta vie à jamais. Sache, je te dis ce soir, tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de l'importance pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Dieu veut te sauver. Écoutez-moi. Ne dis pas c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Non. Dieu veut te sauver. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Mais est-ce que ce soir, tu es prêt à te donner totalement et réellement à lui? Est-ce que tu es prêt à faire ce choix? Est-ce que tu es prêt à faire ce choix, mon frère? Est-ce que tu es prêt à faire ce choix, ma soeur? À te consacrer à lui, à te donner à lui, accepter le Seigneur. Non, il dit être en Christ, c'est-à-dire avoir la vie de consécration, avoir la vie de sanctification, avoir cette vie-là engagée pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt ce soir à faire ce choix? Parce que nous allons prier. Je connais mon Dieu, écoutez-moi, je connais mon Dieu. De là où tu es, il peut te visiter. De là où tu es, il peut te guérir. De là où tu es, il peut te restaurer. Alléluia. Mais est-ce que ce soir, tu es prêt à faire ce choix? Tu peux aller à l'église pendant 50 ans, tous les jours, et ne jamais connaître le Seigneur. Et ne jamais l'avoir accepté réellement. Il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle chantres. Ils chantent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens aujourd'hui qui servent le Seigneur. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais ce soir, est-ce que tu es prêt à te donner à lui? Afin qu'il soit ton Dieu. Afin qu'il soit ton roi. Afin qu'il soit le maître de ta vie. Afin qu'il occupe pleinement son temple. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Dieu vient habiter en toi, il va enlever tout ce qui n'est pas de lui. Il va nettoyer tout ce qui n'est pas de lui. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce choix? Arrêtez de courir d'église en église où on dit simplement reçois la bénédiction, sois béni, sois béni. Combien de fois on a dit ça mais ta vie ne change pas? Combien de fois on a dit ça mais ta vie ne change pas? Combien de fois on a dit ça mais ta vie ne change pas? Arrêtez de vous tromper. Thomas dans l'église, sois béni, reçois la bénédiction. Ça ne change pas ta vie. La vie, elle change lorsque ta vie, elle change lorsque tu te consacres véritablement et pleinement à Dieu. Ta vie, elle change lorsque tu acceptes véritablement le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que l'héritage familial est un héritage qui est fort, qui est établi sur des alliances qui sont puissantes. Il n'y a que le Seigneur qui peut briser cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut détruire cela. Mais il faut que tu te donnes à lui. Il faut que tu donnes à lui. Dieu veut son temple qui est ton corps. Dieu veut son temple qui est ton corps. Dieu te veut toi tel que tu es. Dieu te veut toi tel que tu es. Je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je m'en fous de ce que tu as fait les années passées.
Je m'en fous de ce que tu as fait avant ce direct. Mais je te parle ce soir. Le Seigneur veut te guérir là où tu es. Mais ça commence d'abord par un renoncement. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner au Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt à te donner à lui? Beaucoup de gens ignorent une vérité. Quand Dieu intervient dans notre vie, c'est pour un but. Nous sommes sauvés pour le servir. Dieu nous a délivrés pour le servir. Il nous a rachetés pour le servir. Est-ce que tu es prêt ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce que tu vis? Change de langage. Ne dis plus c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je sois malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que je souffre. C'est la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne laissez pas ce genre d'évangile vous toucher. Ne laissez pas ce genre de message vous transformer. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Dieu veut ce qu'il y a de bon pour toi. Mais cet héritage qui agit dans ta vie t'éloigne de lui. Jésus-Christ est venu pour qu'aujourd'hui tu aies une vie de témoignage. Il est venu pour que tu sois libre ce soir. Il est venu pour que tu sois délivré ce soir. Alors si tu es prêt ce soir à donner ta vie au Seigneur, écris je suis prêt. Si tu es prêt ce soir à donner ta vie au Seigneur, écris je suis prêt. Alléluia. Là où beaucoup de gens se trompent, ils pensent que parce qu'on part à l'église, c'est bon. Non. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Mais l'héritage agit dans ta vie. Parce que ce n'est pas aller à l'église qui sauve. C'est d'accepter le Seigneur et de marcher dans sa volonté, dans sa parole. C'est ça qui change une vie. Alléluia. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Et on va commencer, on va entrer dans un temps de prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quel est ce fardeau que tu transportes? Quel est ce fardeau que tu transportes? Qu'est-ce que tu transportes et on t'a dit c'est normal? Qui t'a dit que c'est normal? Qui t'a dit que c'est normal? Qui t'a dit que c'est normal? Je vous assure, écoutez-moi ce soir. Lorsque Dieu m'a appelé, moi qui suis là aujourd'hui, Dieu m'a montré la souffrance de son peuple. Dieu ne m'a pas montré les païens. Dieu m'a montré la souffrance de son peuple. Il m'a montré comment son peuple meurt sans lui. Et Dieu m'a dit, cette parole, il m'a dit, va dire à mon peuple que je suis vivant. Dieu m'a dit, il dit, mon peuple ne me croit plus. Mon peuple ne croit plus en ma puissance. Mon peuple ne croit plus en ma parole. Dis-leur que je suis vivant. Dis-leur que je suis dans ma parole. Dieu est réel, il est vivant. Et tu as trop pleuré, tu as trop souffert. Mais ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Cet héritage doit s'arrêter. Cet héritage doit s'arrêter. Peu importe ce que tes parents ont fait. Peu importe ce que tes grands-parents ont fait. Peu importe ce que tes ancêtres ont fait. Ce soir, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi ce soir, là où tu es, tu vas commencer à prendre un temps de prière. Et tu vas seulement ce soir commencer à dire, Seigneur, me voici. Je me présente à toi. Seigneur, ce soir, me voici. Seigneur, ce soir, me voici. Je suis là ce soir. Et j'accepte, Seigneur. En fait, tu vas commencer à renoncer. Même si ce n'est pas toi qui avais fait des choses. Commence à, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je renonce à toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Ce soir, prends un temps ce soir où tu vas commencer à dire, Seigneur, je suis là. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce ce soir à tout ce qui ne te glorifie pas. Je renonce ce soir à tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui a été fait qui n'est pas de toi, qu'il soit par ma famille, par mes frères, par mes soeurs. Ce soir, je renonce à cet héritage. Ce soir, commence à renoncer à cet héritage que tu as reçu. Commence à renoncer à cet héritage. Commence à déclarer ce soir. Parce que la Bible déclare que tu as été racheté par le sang de Jésus. Alors commence à régner. Cette maladie n'est pas pour toi. Cette malédiction n'est pas pour toi. Ce fardeau n'est pas pour toi. Cet handicap n'est pas pour toi. Cette stérilité n'est pas pour toi. Commence à rejeter cet héritage. Commence à refuser cet héritage. Commence à déclarer, ce n'est pas ma part ce soir. Ce n'est pas ma part ce soir. Ce n'est pas ma part ce soir. Là où tu es ce soir, on rentre dans un temps de prière. On rentre dans un temps de prière. Et tu vas commencer à renoncer. Il faut que toi-même tu parles.
Il faut que toi-même tu parles. Il faut que toi-même tu parles. Et commence à refuser ce soir. Commence à renoncer ce soir. Tu dis ce soir, si j'avais fait de manière volontaire ou involontaire, si j'avais accepté de manière volontaire ou involontaire, ce soir je refuse. Ce soir je refuse. Ce soir je refuse. Je refuse tout héritage maléfique. Je refuse tout héritage satanique. Je refuse tout héritage démoniaque. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Peu importe les alliances que mes parents ont fait. Ce soir je sors de là. Je sors de là. Ce soir commence à refuser. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Dieu ne peut pas enlever ce que toi-même tu acceptes. Dieu ne peut pas enlever ce que toi-même tu acceptes. Tu dois d'abord refuser pour que Dieu puisse enlever. Tu dois d'abord refuser pour que Dieu puisse ôter. Tu dois d'abord refuser pour que Dieu puisse séparer. Alors tu commences à dire, tu commences à refuser, commence à renoncer, commence à renoncer, commence à renoncer. Il y a des femmes aujourd'hui, tu vas voir que tu n'arrives pas à te marier. Tes soeurs aussi n'arrivent pas à se marier. Dans la famille même là, le mariage, on n'en parle pas du mariage. Pour faire les enfants, il n'y a pas de problème. Mais le mariage ne vient pas. Tu rencontres quelqu'un, ça ne tient pas. Alléluia. C'est un héritage. Il y a des gens aujourd'hui, tout le monde est alcoolique. Tu regardes les enfants dans les familles, tout le monde est alcoolique. Tout le monde est violent, tout le monde est ceci. Tu vois les mêmes choses qui se reproduisent. Ce soir, tu vas refuser l'héritage de famille, l'esprit de famille qui régnait dans ta famille. Ce soir, il s'arrête. Ce soir, il s'arrête. Ce soir, il s'arrête. Refuse là où tu es. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Refuse. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie ce soir. Avant que je puisse prier, commence à déclarer ce soir. Commence à refuser ce soir. Commence à rejeter ce soir. Je refuse cet héritage maléfique. Je refuse cet héritage satanique. Je refuse cela. L'héritage familial. Je le refuse. Je le refuse. Je ne veux pas vivre comme mes parents. Je ne veux pas porter les fautes de mes parents. Je ne veux pas porter le fardeau de mes parents. Je ne veux pas porter la charge de mes parents. Je refuse cela. Parce que Jésus-Christ est mort pour que je reçoive la vie. Il est mort pour que je sois sauvé. Il est mort pour que je sois guéri. Il est mort pour que je sois restauré. Ce soir, je refuse tout héritage satanique, tout héritage maléfique. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir. Oh, là où tu es pris, là où tu es pris, refuse ce soir. Refuse ce soir. Refuse ce soir. Refuse ce soir. Refuse cet héritage ce soir. Refuse cet héritage ce soir. Afin que je puisse prier pour toi. Refuse cet héritage ce soir. Refuse-le ce soir. Refuse-le ce soir. Refuse-le ce soir. Ne porte pas ces charges. Ne porte plus ce fardeau. Ne porte plus cela. Ne dis pas, oh c'est ma maladie. Ne dis pas, oh c'est une maladie héréditaire. Ne dis pas, non, refuse cela ce soir. Parce que ton Dieu est le Dieu qui guérit. Ton Dieu est le Dieu qui guérit. Ton Dieu est le Dieu qui guérit. Ton Dieu est le Dieu qui libère. Ce soir, refuse. L'occultisme n'a plus de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a pas d'emprise sur toi. Ce soir, prie. Avant que Dieu puisse faire dans ta vie, toi-même tu dois renoncer. Toi-même tu dois renier. Tu dois rejeter. Toi-même tu dois rejeter. Pour que Dieu fasse, il faut que toi-même tu rejettes. Rejette cet héritage. Rejette cet héritage. Refuse de vivre les erreurs de tes parents. Refuse de vivre les mêmes combats que tes parents. Refuse de vivre, de porter le fardeau de tes parents. Chacun a sa vie. Ils ont eu leur vie. Tu as ta vie. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Tes parents ont eu leur vie. Tes ancêtres ont eu leur vie. Qui vivent leur vie. Mais toi, aucun héritage familial ne doit te suivre. Aucun héritage familial ne doit t'impacter. Aucun héritage familial ne doit tomber sur toi. Ce soir, refuse pour que Dieu fasse. Il faut que toi-même tu fasses. 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 Refuse ce soir. Refuse ce soir. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Là où tu n'avances pas, là où tu regardes ta vie, regarde ta famille, regarde ta famille. Qu'est-ce qui se répète tout le temps? Qu'est-ce qui se répète tout le temps? Qu'est-ce que tu entends souvent dans ta famille? Ce soir, rejette. Ce soir, rejette. Ce soir, rejette. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Oh, si tout le monde est atteint, toi tu ne seras pas atteint. Si tout le monde est touché, toi tu ne seras pas touché. Si tout le monde est dedans, toi tu ne seras pas dedans. Ce soir, tu dois sortir de là. 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 Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu vas commencer à dire, Seigneur, je coupe tous les liens. Tous les liens spirituels qui me reliaient avec ma famille, qui me reliaient avec mes ancêtres, qui me reliaient avec le monde des ténèbres. Ce soir, je coupe tous les liens. Je coupe tous les liens.
tous les liens, je coupe tout ce soir. Ce soir, oh, proclame, nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de prière. Prie, 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 prie. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Prie ce soir, tu déclares ce soir. Je coupe tous les liens spirituels. De la même manière qu'on coupe le nombril physique. De la même manière qu'on coupe le nombril physique, ce soir, le nombril spirituel doit être aussi coupé. Le nombril spirituel doit être aussi coupé. Le nombril spirituel, ce qui te relie encore, ce qui te tient encore, doit être coupé ce soir. Doit être coupé ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Oh, c'est pas tant de toutes ces choses-là. Parce qu'en Christ, tu as une nouvelle création. En Christ, tu as une nouvelle création. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela ce soir. Coupe tous les liens. Oh, que tu ne sois plus alimenté par les choses occultes, que tu ne reçois plus cet héritage satanique, cet héritage familial. Refuse-le ce soir. Refuse ce fardeau. C'est un fardeau, cet héritage. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Ce soir, refuse. Ce soir, refuse. Ce soir, rejette. Ce soir, rejette. Oh, ta vie doit être un témoignage. 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 Déclare ce soir. 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 Ta vie doit être un témoignage. Déclare ce soir. Refuse l'héritage familial. Refuse. C'est un fardeau. C'est un fardeau qui va t'empêcher d'avancer. C'est un fardeau qui va t'empêcher de t'épanouir. C'est un fardeau qui va t'emmener dans les pleurs. C'est un fardeau qui va t'emmener dans les doutes. C'est un fardeau qui va bloquer ta vie. Mais ce soir, refuse cet héritage. Refuse cet héritage au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a un héritage meilleur pour toi. Le Seigneur a un meilleur héritage pour toi. Le Seigneur a un meilleur héritage pour toi. Alors tu vas déclarer ce soir. Oh, là où tu es, en prie. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Prie ce soir, 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 prie ce soir. Oh, ce soir, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter ce soir. 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 Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu vas prier encore. Écoute-moi très bien. Tu vas prier encore. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas mettre ta main sur ton nombril. Si tu as des enfants, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je refuse que ma descendance soit affectée par cet héritage. Je refuse que, si je n'ai pas d'enfants, les enfants qui sortiront de moi reçoivent l'héritage de Christ. Si tu as déjà des enfants, tu vas prier qu'ils ne vivent pas ta vie, qu'ils ne portent pas ton fardeau. C'est très important. Donc je répète, si tu n'as pas d'enfants, tu vas prier pour ta descendance. Tu vas dire, Seigneur, tous les enfants qui sortiront de moi, je refuse qu'ils portent mon héritage. Ils porteront l'héritage de Christ. Alléluia. Et si tu as déjà des enfants, tu vas faire la même prière. Tu vas dire, Seigneur, je coupe le cordon avec mes enfants. Qu'ils soient connectés avec toi, Seigneur. Qu'ils reçoivent l'héritage du Seigneur. Alors là où tu es, commence à prier. Là où tu es, prie. Là où tu es, prie. Parce qu'on parle d'un héritage familial. Quelque chose qui se perpétue. Quelque chose qui se transmet. Mais ce soir, tu vas arrêter cela. Tes enfants ne doivent pas vivre ta vie. Tes enfants ne doivent pas vivre ta vie. Tes enfants ne doivent pas payer le prix. Tes enfants ne doivent pas porter ton fardeau. Tes enfants ne doivent pas payer tes erreurs. Ils ne doivent pas payer tes erreurs ce soir. Tes enfants ne doivent pas payer tes erreurs. Alors tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta descendance. Ce soir, tous les enfants qui sortiront de toi soient connectés à Christ. Reçoivent le fardeau, reçoivent l'héritage de Christ. Qui reçoivent l'héritage de paix, l'héritage de bonheur de Christ. Et tout héritage maléfique s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants ne doivent pas porter l'héritage familial. Tes enfants ne doivent pas porter le fardeau de la famille. Ne doivent pas payer tes erreurs ou l'erreur de tes parents. Non, refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Prie pour tes enfants. Prie pour ta descendance. Prie pour ta descendance. Prie pour ta descendance. Parce que tu auras une descendance. Tu auras des enfants. C'est la promesse de l'Éternel. Tu auras des enfants. Mais prie pour eux ce soir. 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 Là où tu es pris. 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 Prie. Prie là où tu es pris. Prie pour tes enfants ce soir. Prie pour ta descendance ce soir. Refuse qu'ils vivent la même vie. Refuse qu'ils passent par tes erreurs. Qu'ils payent tes erreurs. Refuse qu'ils payent l'erreur de tes parents. Refuse qu'ils payent l'erreur
l'erreur de ta famille. Refuse cela. Qu'ils aient leur vie en Christ. Qu'ils vivent les promesses de 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 Christ. Ce soir, priez. Ce soir, priez. Ce soir, prie. Prie pour ta descendance. Prie là où tu es. Oh, sois connecté. Prie seulement. Ça doit s'arrêter ce soir. Ça doit s'arrêter ce soir. Alléluia. Ça doit s'arrêter ce soir. Alléluia, ça doit s'arrêter ce soir. Oh, tes enfants ne porteront pas cette charge. Tes enfants ne porteront pas ce fardeau. Tes enfants ne porteront pas cet héritage. Ce soir, refuse cela. Prie pour tes enfants. Regardez comment aujourd'hui les enfants souffrent. Le diable réclame les enfants. Le diable veut détruire les enfants. Mais ce soir, sécurise ta descendance. Sécurise tes enfants qui portent l'héritage de Christ. Qui reçoivent l'héritage de Christ. Non pas l'héritage familial. Non pas l'héritage de mort. Mais qui reçoivent l'héritage de Christ. Là où tu es, prie pour ta descendance. Prie pour tes enfants ce soir. Là où tu es, prie. Que tu aies des enfants ou que tu n'aies pas d'enfants. Prie seulement. Alléluia. Isaac a reproduit les erreurs de son père. Jacob a reproduit les erreurs de son père. Mais toi ce soir, je refuse que tu reproduises des erreurs. Je refuse que tes enfants reproduisent des erreurs. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter ce soir. Sécurise ta descendance. Prie pour tes enfants ce soir. Ceux qui vont venir, ceux qui naîtront ou ceux qui sont déjà là. Prie pour eux. Prie pour tes enfants. Ceux qui vont venir au monde. Prie pour eux. Parce que plus tard tu enfanteras. C'est la promesse de l'Éternel. Prie pour tes enfants. Ceux qui sont déjà là, prie pour eux. Afin qu'ils reçoivent l'héritage de Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier ce soir. La parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ce verset. Ils pensent que lorsqu'on parle de sauver, on parle du paradis et du ciel. Mais en vérité, le mot sauver vient du mot sozo, qui parle de la guérison, qui parle de la délivrance, qui parle de la restitution, qui parle de rétablissement. Il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera guéri, sera sauvé, sera délivré, sera restauré. Alors ce soir, tu vas dire: Seigneur, je me donne à toi. Je te rends ton temple. Écoutez cette prière. Avant que je prie pour quelqu'un, tu vas toi-même prier. Tu vas dire: Seigneur, ce soir, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est ton temple. Et ce soir, je te rends ton temple. Ce soir, je me consacre à toi. Ce soir, je t'accepte dans ma vie réellement comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Alléluia. Là où tu es, parle à ton Dieu ce soir. Entre dans sa présence et parle-lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, commence à parler. Commence à prier maintenant. Voici, présente-toi à ton Dieu. Dis: Seigneur, je m'abandonne à toi ce soir. Sois le maître de ma vie. Reprends ton temple, Seigneur. Reprends ton temple, Seigneur. Ce soir, j'arrête tout et je me donne à toi. Ce soir, j'arrête tout et je me consacre à toi. Là où tu as fait cette alliance avec ton Dieu. Fais cette alliance avec ton Dieu. Je ne parle pas pour parler. Je parle à quelqu'un ce soir. Il est encore temps. Fais cette alliance avec ton Dieu. Dis: Seigneur, ce soir me voici. Je me donne maintenant à toi. Je me donne réellement maintenant à toi. Je me donne totalement à toi. Sois le maître de ma vie. Commence à prier. Prie. Parce que c'est au travers de là que Dieu va agir dans ta vie. C'est à partir de là que Dieu va agir dans ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est à partir de là maintenant que Dieu va agir dans ta vie. Ce que tu cherches depuis longtemps.
C'est à partir de là que Dieu va agir dans ta vie. Présente-toi à lui ce soir et donne-lui ta vie réellement. Je ne parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne parle pas de ça. Je dis, je parle de donner ta vie réellement et complètement au Seigneur. Je parle de donner ta vie sincèrement et réellement au Seigneur. Donne-lui ta vie ce soir. Ce soir, prie. Dis, Seigneur, me voici. Voici ma vie pour ta gloire. Voici ma vie pour ta volonté. Voici ma vie pour ton œuvre. Voici ma vie, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma destinée. Sois le maître de ma vie. Je laisse tout entre tes mains. Ce soir, parle avec ton Dieu. Crée cette alliance avec lui. 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 Au nom puissant de Jésus. Parle à ton Dieu ce soir. Avant que je puisse prier moi. Parle à ton Dieu ce soir. Peut-être que tu t'étais écarté. Ce soir, la possibilité d'être accordée de venir à lui. C'est une occasion qu'il y a donnée à quelqu'un ce soir. C'est une occasion, c'est une opportunité que Dieu donne à quelqu'un. Ne laisse pas passer cet appel. Ne laisse pas passer ce temps. Je sens dans mon esprit que je parle à quelqu'un. Dieu t'accorde une autre chance ce soir. Dieu t'accorde encore une possibilité de revenir à lui. Il t'accorde une possibilité de l'accepter réellement. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne laisse pas passer ce temps. Ne laisse pas passer ce moment. Mais donne-lui réellement ta vie. Accepte-le réellement maintenant. Ce n'est pas demain ni après-demain. C'est maintenant là. Maintenant que je parle. C'est maintenant. C'est maintenant que je parle. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Donne-lui ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Esprit de Dieu, Esprit de gloire. Oh Seigneur, ce soir, là où tu es maintenant, avant que je prie, commence à remercier le Seigneur. Dis-le merci pour la guérison que tu reçois maintenant. Dis-le merci pour la délivrance que tu reçois maintenant. Dis-le merci maintenant pour le fardeau qui est ôté. Commence à remercier maintenant le Seigneur. Et après, je vais prier. Commence maintenant à remercier le Seigneur pour ce que tu reçois maintenant. Commence à remercier le Seigneur car il te délivre maintenant de cet héritage. Réalise par la foi. Crois par la foi. Par la foi, par la foi. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu, même si tu ne l'as pas encore vu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à le remercier ce soir. 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 Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. De là où tu es maintenant, tu vas élever les mains. Mets-toi dans une position de recevoir. Ne reste pas assis. Soit tu te mets debout, soit tu te mets à genoux. Soit tu te mets debout, soit tu te restes à genoux. Lève les mains simplement. Lève les mains et ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier. Lève les mains et ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier. Lève les mains et ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier. Lève les mains et ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier. Lève les mains et ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier. Là où tu es, prépare-toi à recevoir. Là où tu es, dispose-toi à recevoir. Là où tu es, il n'y a pas de limite pour Dieu. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour agir. Que tu sois en Côte d'Ivoire, en Chine, au Japon, aux États-Unis, où que tu sois, la main de Dieu n'est pas courte. Prépare-toi à recevoir, je vais prier maintenant. Ô Esprit de Dieu, ô Éternel des armées, toi le véritable Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui as accepté de ne jamais changer, toi qui as fait hier dans la vie des femmes stériles et qui fait encore aujourd'hui, toi qui as fait hier dans la vie des morts et qui agit encore aujourd'hui, toi qui as guéri les malades hier et qui agit encore aujourd'hui, toi qui demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je viens à toi ce soir pour te présenter ton peuple.
Je viens à toi, Seigneur, ce soir pour te présenter tes enfants. Père, je me lève en tant que ton serviteur. Je me lève en tant que ton oint. Et je prends autorité ce soir. Je prends autorité ce soir. Tu as entendu leur prière. Ce soir, ils ont fait le choix de te servir. Ils ont fait le choix de te consacrer leur vie. Ils ont fait le choix de te consacrer leur corps. Voilà pourquoi maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant. Je prie maintenant, Seigneur. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, toi qui glorifies Jésus, manifeste-toi maintenant. Que ton vent souffle 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 maintenant. Que ton onction descende maintenant sur chacun d'eux. Maintenant, maintenant, maintenant. Que le fardeau qui transporte, que cet héritage maintenant soit stoppé, soit brisé maintenant. Père, maintenant, touche maintenant. Seigneur, étends ta main et touche maintenant. 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 Allez, recevez maintenant. 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 Père, maintenant, touche chacun d'eux. Souffle maintenant dans les vies. Souffle maintenant dans le corps. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Que tout héritage qui n'est pas de toi soit ôté. Toi, Seigneur, toute sémence qui n'a pas été sémée, qui n'a pas été sémée par toi dans leur vie, soit déracinée. Ce soir, Seigneur, déracine toutes sémences que tu n'as pas sémées dans leur vie. Déracine ce soir. Déracine ce soir. Toutes sémences de maladie, toutes sémences de malédiction, toutes sémences d'infirmité, toutes sémences de pauvreté, toutes sémences que tu n'as pas sémées. Seigneur, ce soir, déracine, 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 parce que la guérison est leur partage. La guérison est leur partage. La restitution de leur soir, que ce qui a été volé leur soit restitué ce soir. Seigneur, maintenant touche, déracine. Tout ce que tu n'as pas sémé dans leur vie, soit déraciné maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité et je coupe tout lien mystique, tout lien spirituel qui les connectait au monde des ténèbres, qui les connectait à la mort, qui les connectait au domaine occulte. Je coupe ces cordons maintenant ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je coupe ces liens maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, l'alliance qu'ils ont avec toi ce soir. L'alliance qu'ils ont avec toi ce soir. Voilà pourquoi que ta grâce maintenant descend sur chacun d'eux. Que ta grâce maintenant descend sur chacun d'eux. Que ta grâce descend sur chacun d'eux. Maintenant, Seigneur, touche. 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 De la même manière que j'étends mes mains comme ça. Touche. 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 Sonde leur vie. Sonde leur vie de la tête aux pieds. Et révèle ce qui est caché. Révèle ce qui est caché. Révèle les combats et les oppositions. Révèle tout ce qui n'est pas de toi. Et que ce soit la délivrance au Père. Qu'ils reçoivent la vie. Je ferme tout accès qui a été ouvert. Je ferme toutes les mauvaises portes. Et j'ouvre toutes les bonnes portes. Merci Éternel pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence ce soir. Quand je priais, je sentais dans mon esprit que Dieu parlait à une personne. Tu sens dans ton cœur que c'est le temps de te donner au Seigneur. Tu le sens dans ton cœur. Dieu te parle et tu sens dans ton cœur que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Je te le dis, ne laisse pas passer ce temps. Ne laisse pas passer encore ce moment. Parce que ce qui arrive après est terrible. Donne ta vie réellement au Seigneur aujourd'hui. Il te tend encore la main. Il te tend encore la main.
Il te tend encore la main. Dieu est fidèle. Il est vivant. Ne doutez pas de ce Dieu-là. 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 Vous avez de la valeur pour Dieu. Vous avez de l'importance pour lui. Et la vie qui vous bloque n'est pas de Dieu. Et Dieu l'enlève. Et Dieu vous nettoie. Soyez bénis. Je dis l'évangéliste Anthony Soro, l'un des visionnaires du ministère de la parole de la charité, avec mon épouse l'évangéliste Charlène. Nous vous bénissons ce soir. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, si vous avez été visité par le Seigneur, vous avez reçu des choses, contactez-nous en privé, parce que Dieu a fait quelque chose. Ce n'est pas forcément une question de sensation. Ne dis pas que parce que j'ai rien senti, c'est rien passé. Non. Dieu agit des fois tantôt silencieusement dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Si tu as vécu des choses, ressenti des choses, contacte-moi en privé. Certaines personnes, il faut que je puisse prier avec vous personnellement. Alléluia. Personnellement, tu le sauras dans ton esprit. Tu auras cette conviction-là. Contacte-moi en privé. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5 h du matin pour notre prière matinale. Que mon Dieu vous bénisse.